Je vous invite à entrer dans un monde où l'imagination n'a plus de frontières. Ici, plus rien n'est rationnel et le quotidien côtoie l'extraordinaire. La réalité, elle, peut basculer à tout moment dans l'horreur. Les émotions s'entremêlent entre la peur, la tristesse et la joie. Dans cet endroit, vous allez vibrer. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions. Vous allez vivre. Bienvenue dans mon imagination. Bienvenue dans Creepy Stories. Ce monde est peuplé de créatures peu connues du grand public. L'inconnu peut s'avérer parfois bien plus effrayant lorsque l'on ne connaît pas ce qui se trouve sur notre chemin. Laissez-moi donc vous raconter l'histoire d'Ombeline, une petite fille pas comme les autres. Il était une fois, dans les Pyrénées, entre pentes de montagnes adjacentes, un petit village où vivait une jeune fille pas comme les autres, Ombeline Patrière. Cette fillette, du haut de ses 11 ans, avait un physique atypique, s'apparentant plus à celui d'une ogresse que d'une jeune fille humaine. Et pour sûr, le fait qu'elle était ainsi n'était pas le fruit du hasard, mais bien dû à son étrange régime auquel elle s'adonnait depuis son plus jeune âge. En effet, la demoiselle ne se nourrissait que de viande crue qu'elle ingurgitait en grande quantité. Bien sûr, ses parents avaient tenté maintes fois de la convertir à un peu plus de diversité, notamment en y apportant des légumes et des fruits, mais rien n'y faisait. Ombeline ne voulait se nourrir que d'épaisses pièces de viande. Et si par malheur, celle-ci n'avait pas sa pitance en bonne et due forme, elle rentrait dans des colères noires qui terrifiaient ses parents. Fort heureusement, ces dernières étaient rares, tant ses parents se pliaient à ses exigences pour éviter toute forme d'esclandre. Pourtant, par un beau soir, ces derniers trop occupés au champ, oublièrent de se procurer le bon morceau de viande qui satisferait leur gloutonne de fille. Apeuré à l'idée de s'attirer ses foudres, le père, sur le chemin du retour, eut une idée complètement folle en passant devant le cimetière. Avec l'aide de sa femme et armés de sa pelle, ils décidèrent de déterrer un cadavre. À l'aide de son couteau, il trancha la jambe de ce dernier fraîchement enterré, tout en pensant que celle-ci ne lui serait plus utile vu son état. Certes, ce n'était plus de la viande de très bonne qualité, mais ça ferait l'affaire une fois dans l'assiette de sa fille. Enorgueilli de son idée macabre et de son funeste butin, il nourrit donc notre chère Ombeline de viande crue, de la jambe d'un mort qui y trouvera certainement le repos éternel en tant qu'unijambiste. Ayant évité la colère de l'ogresse Ombeline, tout ce petit monde alla donc se coucher. Mais vers 2 heures du matin, la jeune fille fut réveillée par des grattements provenant de dessous de son lit. Terrifiée, elle appela ses parents, qui, trop profondément endormis, ne se réveillèrent pas. Effrayée, elle prit alors son courage à 2 mains et sortit de son lit pour se sauver de sa chambre. C'est alors que 2 mains glaciales lui saisirent les chevilles pour la faire chuter. Lorsqu'elle se retourna, elle vit un cadavre rampant, qui lui dit alors « Tu m'as volé ma jambe pour la manger. Bien mal t'en as pris. C'est à mon tour de me nourrir. » Le mort-vivant dévora alors les entrailles de la fillette qui mourut dans d'atroces souffrances, pour se retrouver directement en enfer devant le maître des lieux, heureux de recevoir d'ailleurs une personne aussi jeune. Malheureusement pour le Seigneur des Ténèbres, la mort n'avait pas eu raison du sale caractère de cette chère Ombeline, qui se mit à hurler à qui voulait l'entendre que ce n'était pas juste qu'elle était morte, qu'elle ignorait la provenance de son repas, qu'elle n'y était pour rien. Après une mûre réflexion, Lucifer décida de la ressusciter illico, mais sous une forme plus qu'originale. Puisque jambe humaine elle avait mangé, jambe humaine elle deviendrait. Imaginez donc la surprise de cette chère Ombeline qui, une fois ressuscitée, se retrouvait dans le corps, enfin plutôt dans une jambe. Oui, la colère de la jeune fille fut si profonde qu'elle réussit
par on ne sait quel miracle, à se fabriquer un œil pour voir, mais aussi une bouche pleine de dents pour manger. Oui, pour dévorer quiconque s'en approcherait. C'est ainsi qu'est née la légende de la Camcruse, un bien étrange croque-mitaine, dévoreur d'enfants. La Camcruse, comme je le disais précédemment, est un bien étrange croque-mitaine. Il sévit dans la région des Pyrénées. Il est présent dans de nombreuses régions des montagnes, et les villageois, le soir venu, ne laissent plus sortir leurs enfants. Elle est représentée comme dans le récit. C'est une jambe, seule, avec un œil et une bouche dentée, mais surtout avec un sacré appétit. Si vous passez par là, évitez donc de faire sa rencontre, car la voir vous traumatiserait considérablement. Mais si malgré vos précautions, vous vous retrouvez face à elle, sans vilain jeu de mots, je ne vous conseille qu'une seule chose, prendre vos jambes à votre cou.